Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net et aujourd'hui je vais vous faire la démonstration d'un modèle de e-carte de Nouvel An. C'est ce modèle-ci, il s'appelle Réalisez vos rêves. Donc, je vais tout de suite dans la fiche produit de cette e-card et on va reproduire donc l'exemple qui est présenté ici, à savoir l'insertion d'un sticker blanc pour pouvoir ensuite apposer le logo qui est lui-même sur fond blanc, l'ajout d'une punaise d'habillage graphique, la saisie d'un message de vœux et l'ajout de coordonnées. Je vais tout de suite cliquer sur le bouton personnaliser pour afficher l'e-card dans l'espace de personnalisation. On retrouve donc le modèle à personnaliser à gauche, la boîte à outils de personnalisation à droite, constituée des onglets images, logo et texte. Notez que les filigranes wa.net et les traits en diagonale sont évidemment absents du fichier final qui vous est livré. Donc première étape, l'ajout du sticker blanc, onglet images, premier choix du menu déroulant, sticker post-it. Et là je vais sélectionner un sticker dont la forme est la plus proche de celle de mon logo, en l'occurrence c'est le premier. Je récupère mon sticker blanc, je le positionne en l'alignant sur le bord gauche du texte, j'en réduis un petit peu la taille, et puis dans l'exemple j'ai appliqué une petite rotation, je la reproduis donc ici. Ensuite je vais dans l'onglet logo, je coche la case à cocher, je reconnais avoir été informé des conditions d'utilisation, c'est le lien qui est juste au-dessus, ça évoque la problématique des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Donc je clique sur le bouton choisir et envoyer une image sur le serveur, je récupère mon logo sur mon disque dur, il s'intègre automatiquement dans la librairie mais également dans l'e-card, je le positionne, je le redimensionne, je lui affecte la même rotation que pour le sticker. Je reviens dans l'onglet images et là je vais sélectionner une image de fixation, scotch ou punaise, ça pourrait être n'importe laquelle. Dans l'exemple j'ai choisi la ronde rouge. Et je la positionne de façon à la faire déborder un petit peu du sticker blanc pour accentuer l'effet 3D. Voilà, j'ai plus qu'à m'occuper des textes. Je vais dans l'onglet texte. Je pourrais saisir mon texte si je le connais par cœur directement dans le champ de saisie en remplacement du petit texte par défaut ici. En l'occurrence, je vais procéder autrement. J'ai saisi mon texte au préalable dans un éditeur de texte. Ça a un avantage, c'est que ça permet de prendre son temps pour bien rédiger son texte, éventuellement corriger les coquilles, les fautes d'orthographe. Et ensuite, c'est tout simple, il suffit de resélectionner le texte dans l'éditeur de texte, faire un CTRL-C, aller dans le champ de saisie de l'onglet texte, placer le curseur dans le champ de saisie et faire CTRL-V. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter le texte. Alors petite particularité pour ce modèle, le texte par défaut étant gris foncé, sur ce fond noir on ne le voit pas, mais on a quand même le contour. Alors surtout veillez à ne pas recliquer n'importe où dans l'e-card, conservez votre contour ici et votre bloc texte sélectionné et commencez tout de suite par affecter une couleur claire, en l'occurrence par exemple un gris clair, et comme ça je vois bien mon texte. Notez que si vous étiez resté en gris foncé et que vous avez cliqué n'importe où dans l'e-card, vous ne le voyez plus, mais il est toujours au centre en fait. Donc il suffit de cliquer dans le centre de l'e-card pour le récupérer si jamais vous faites une petite fausse manip. J'applique ma couleur de gris clair, je reprends mon texte, je l'aligne à droite du logo, je l'étire sur l'espace disponible, je veille à conserver des marges plus ou moins équivalentes à droite et à gauche. Et dans l'exemple, j'ai opté pour une police manuscrite qui s'appelle la Bruce Hand, mais vous êtes libre de choisir n'importe quelle police dans cette liste. Voilà, je vais l'agrandir parce que là c'est trop petit. 23 c'est parfait pour cette police. Et puis j'ai un deuxième bloc texte qui fait office de signature, dans lequel je vais mettre mes prénoms et noms. Donc je les sélectionne en cliquant n'importe où. Je remplace le texte du champ de saisie par mes prénoms et noms. La police garde, le texte nouvellement saisi garde les mêmes caractéristiques de police que précédemment. Donc il n'y a rien à faire si ce n'est à récupérer le bloc texte et à le positionner en l'alignant sur le bord droit. J'ai plus qu'à saisir mes coordonnées, même principe, je les avais au préalable saisies dans l'éditeur de texte. Je remplace le texte par défaut, je fais CTRL V, j'ajoute mon bloc texte. Ici, j'ai pas la bonne police, je vais choisir une police beaucoup plus neutre, compte tenu du fait que les coordonnées ne participent pas au message principal de l'e-card de vœux. Et j'ai dans l'exemple choisi l'avant-garde parce que c'est une police assez neutre, dont je vais réduire la taille, descendre à 14. Je vais la laisser sur deux lignes. C'est parfait ici. Par contre, je vais augmenter l'intensité du gris. Parce que là, on est trop clair. On est au même niveau que les textes principaux. Donc, pour lui amplifier le caractère secondaire, je vais mettre un gris foncé. Mais
les coordonnées restent parfaitement lisibles. Et je vais ajouter un interligne parce que le texte est un petit peu tassé. Voilà, 1.6. Et voilà, j'ai l'ensemble de mes données. Et j'ai ma carte complètement personnalisée avec mon logo, l'habillage graphique, le message de vœux et les coordonnées. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Je valide ma création et poursuivre ma commande. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur wa.net.